Bonjour à tous. Je viens à cet instant partager un thème avec vous. Ce thème est la sanctification de nos pensées. Et pour cela, je vais m'appuyer sur le texte de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Je cite, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je parle ici de la sanctification de nos pensées, c'est-à-dire de la sanctification de notre énergie, de l'exercice de notre imagination, ou encore du pouvoir de la visualisation ou de notre mémoire. Il est important, dans des temps aussi difficiles que traverse l'humanité, de pouvoir conserver une pensée sanctifiée, c'est-à-dire une pensée qui ne se laisse pas ébranler dans son bon sens. Car il est du ressort de celui qui recherche un éveil spirituel de fabriquer dans sa pensée l'esprit de l'exercice de la force de la pensée, la force intérieure. Cette expérience doit être à l'œuvre pour vaincre la peur, car nous devions savoir que contrairement à tout, la peur est une expérience qui désigne l'homme ou qui prépare l'homme à être vulnérable à la violabilité de son corps, à la violabilité de son âme et à la violabilité de son esprit. Toutes les fois que vous êtes face à la peur, vous devenez vulnérable, c'est-à-dire vous donnez accès à quiconque à venir violer votre âme, violer votre esprit et violer votre corps, c'est-à-dire à toute forme d'entité qui, ok, peuvent exercer un pouvoir, ok, de ce que j'appelle le parasite mental, c'est-à-dire de ceux qui sont capables de venir déstabiliser la force mentale. Il est important pour chacun d'entre nous, ce soir, de se procurer une force intérieure, de pouvoir amener son âme à un exercice d'efficacité dans ce que j'appelle l'idée créative, c'est-à-dire la pensée qui se sanctifie par la lutte intérieure, c'est-à-dire la capacité, ok, d'être, ok, en position de force intérieure, de lutte intérieure. Et vous savez que l'expérience nous a toujours appris que les meilleurs hommes se sont toujours révélés à des époques les plus difficiles, à des moments les plus difficiles. Les grands hommes à un caractère fort et inébranlable se sont toujours révélés à des moments difficiles. On peut le voir dans tout le cheminement spirituel des grands hommes. C'est toujours dans des périodes difficiles qu'ils se sont révélés. Donc, c'est dans chaque période contraignante que se fabrique en fait un grand homme. Et nous ne devons jamais, ok, renverser la tendance ou que les périodes difficiles fassent de nous des victimes, fassent de nous des vaincus. Mais les périodes difficiles doivent ouvrir ce qu'on appelle les champs des possibles. Qu'est-ce que j'entends par champ des possibles? C'est la grandeur d'âme. La grandeur d'âme. Il faudrait que chacun de nous apprenne à devenir un passeur de vie, c'est-à-dire une force, une énergie qui va être capable, ok, de nous amener à porter notre expérience personnelle vers la grâce infiniment variée de Dieu, afin de ruiner toute forme
toute forme d'entité qui veut destituer notre capacité d'être des créateurs de guidage de bonheur. Nous devions bénéficier de ce qu'on appelle la force vitale, la force de vie, la force spirituelle qui est celle de nous amener au satisfatif, c'est-à-dire à l'esprit qui nous amène à plus de force, à plus d'engagement. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée en vous amenant à méditer sur la grandeur de votre âme, sur la grandeur de votre âme, sur la capacité que vous avez aujourd'hui à ne pas, ok, à évacuer ce que j'appelle les forces, ok, les forces de l'échec ou les forces de la contrainte, les forces de la peur. Et il faut savoir que tout grand homme doit développer pendant des périodes difficiles ce qu'on appelle l'expérience du triomphe, afin de pouvoir expérimenter ce qu'on appelle une personnalité destinée à faire face à une épreuve, à remporter une victoire, quelles que soient les déchirures, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les contraintes, quelle que soit l'opposition. Il faudrait que nous ayons en esprit que chaque grand homme, ok, fait toujours l'expérience de pouvoir triompher de toutes les forces qui sont en fait ce qu'on appelle les forces coercitives, les forces contraignantes ne peuvent jamais, ok, gagner. Et nous devions, dans notre esprit, en fait, nous exercer chaque jour, ok, à l'efficacité de l'idée créatrice, c'est-à-dire de l'idée qui lutte pour ne pas se laisser, ok, immobiliser, de ne pas se laisser, ok, comment on appelle, paralyser par ce qu'on appelle le pessimisme ambiant. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée sous la bannière de Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Je cite, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur. Bénédiction, bénédiction, bénédiction.